Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 80 quand même, que j'enregistre aujourd'hui le jeudi 29 février 2024. Comme vous le savez bien, c'est pas tous les ans qu'on peut enregistrer un podcast le 29 février. Donc bon voilà, je me suis dit qu'il était grand temps de le faire et on verra dans 4 ans si j'en fais un nouveau. Non mais il y en aura d'autres avant, je vous promets. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur le salon à Madrid, auquel j'ai participé récemment. Vous voulais parler un peu de formation en ligne et dans la vraie vie. Il y a des nouveautés sur les deux côtés. Un peu de fil et des idées, des choses à faire, bien sûr, et je vous ferai une petite mise à jour sur mes projets perso. Alors, bon, voilà, une petite présentation quasi obligatoire. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Annette Pétavy. Je suis d'origine suédoise, mais je vis en France depuis très longtemps. Et pour résumer le tout, je fais du tricot et le crochet le jour, parce que c'est mon métier, et de la couture le soir, parce que j'aime toutes les choses textiles, et en faire aussi pour me détendre. J'ai un site, j'ai une newsletter, vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook. Je suis plus réactive sur Instagram parce que je me connecte plus souvent. Et vous avez bien sûr des liens vers tout ça sous la vidéo. Et ici, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos comme celle-ci, donc des podcasts où je parle un peu de tout. Et je fais aussi des tutos de tricot et de crochet. Et je fais aussi des vidéos où je parle un petit peu plus des produits que je vends, par exemple les fils, pour que vous puissiez mieux les connaître et savoir si c'est quelque chose pour vous et comment les choisir. Voilà, voilà. Donc, comme je mentionnais et comme vous le savez déjà, et si vous me regardez habituellement et que vous êtes encore revenu me voir aujourd'hui, je vous remercie du fond du cœur, bien sûr. Et si vous avez essayé de vous connecter sur mon site ces derniers jours, parfois vous n'avez pas pu. Je suis vraiment désolée. Il y a eu un problème en début de semaine et qui s'est reproduit ce matin. Donc, mon équipe est dessus. Parce que bon, petit aparté, je me suis rendu compte que souvent je me sentais un peu seule quand les gens, les entrepreneurs parlaient de leur équipe. Et en fait, j'ai compris que en fait, ça veut pas dire qu'ils ont 25 salariés. Je me dis: «Bon, moi je suis toute seule». Non, en fait, ça veut dire qu'ils s'entourent de gens qui les aident, tout comme moi. Donc il faudrait que je dise que les copines, qui me donnent un coup de main sur les salons, celles qui m'aident quand il faut conditionner des fils, bon voilà, mes gentilles testeuses, voilà, tout ça, les gens qui gravitent autour. Suzette qui fait mes traductions vers l'espagnol quand j'en ai besoin. Toutes ces personnes qui gravitent autour de moi, il faudrait que je les intègre dans mon équipe et que je puisse dire j'ai une équipe de tant de personnes. Bon voilà, donc les informaticiens de mon équipe, qui sont donc absolument pas dans mon entreprise, mais dans une agence web qui s'occupe de cette usine à gaz qui est un site d'e-commerce. Ils sont dessus, ils pensaient avoir résolu le problème. Visiblement, ça n'a pas été le cas. C'est absolument rien de dangereux quand vous essayez de vous connecter. C'est simplement une base de données qui se remplit trop vite et avec des choses qui ne sont pas vraiment à garder. Donc, j'espère que là, c'est bon. Ils ont trouvé le bon truc à appliquer pour que ça se passe plus comme ça. Mais voilà, ceci explique cela. Il n'y a pas eu de piratage, il y a juste un problème technique. Voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment côté pratique des choses. On va parler des choses beaucoup plus rigolotes aujourd'hui. Donc, je voulais vous faire un petit retour, pas sur ma coiffure, parce que c'est toujours la repousse est en cours, mais sur le salon de Madrid auquel j'ai participé très récemment et où un membre très fidèle de mon équipe, ma copine Olivia, m'a accompagnée et l'équipe a été renforcée sur place aussi.
Merci à Julia et Sylvia notamment. Donc voilà, participer à un salon à l'étranger, c'est toujours une aventure, hein. Moi, je le fais vraiment pas souvent. Là, c'est encore plus une aventure parce que on a eu quelques problèmes de circulation, à savoir que, bon, les agriculteurs sont mécontents un peu partout en Europe et au moment de ce salon, ils étaient particulièrement mécontents en Espagne et en fait, moi, j'en avais pas forcément une conscience très précise, mais on a entendu donc sur l'autoroute radio, quand on était déjà parti avec notre voiture chargée à bloc, que on déconseillait fortement aux gens de même essayer de se rendre en Espagne ce jour-là. Parce qu'effectivement, les agriculteurs espagnols bloquaient des routes, notamment en Catalogne, et la frontière franco-espagnole côté Méditerranée, donc au Pertus, était complètement bloquée. Donc bon, renoncer à se rendre en Espagne ce jour-là, c'était pas trop prévu, pas trop possible. Donc bien sûr, tout était réservé, payé, le salon, enfin le stand, l'hôtel, tout. Donc il a fallu trouver un moyen. Donc on a regardé nos GPS, on a rusé et on a passé un certain temps dans les Pyrénées sur des routes très sinueuses, pas très larges. Ouais, on a réussi à arriver avec seulement 2 heures de retard à notre étape du soir. Et le lendemain, ben voilà, on était bloqués sur l'autoroute pour aller à Madrid. Bon voilà, quand vous êtes dans un truc comme ça, vous ne savez pas si ça va durer 2 heures, 3 heures, un jour, 2 jours. Ça a duré 2 heures pour nous. Bon voilà. Donc, on a pu arriver quand même dans un délai raisonnable et grâce donc à l'équipe qui nous a rejoints sur place, Julia et Sylvia, on a monté le stand très rapidement et voilà, on a pu tout bien faire. Donc, si vous êtes venus cette année, malgré les difficultés de circulation, parce qu'il y a eu des problèmes aussi d'intempéries en France, et Léna Maury, une exposante française qui n'a pas pu venir parce qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc si vous êtes venus, vous êtes... il n'y a pas grand monde dans ce salon, effectivement. Il y avait en plus le premier jour une grève des trains en Espagne. Bon, voilà, c'était complexe. Il y a eu donc... Quand il y a des difficultés de circulation comme ça, il y a toujours, ça se ressent toujours beaucoup sur la fréquentation. Donc il y avait moins de monde que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était la première année, donc je ne peux pas dire comme d'habitude, mais que l'année dernière. Mais finalement, mon ressenti est quand même confirmé. C'est un chouette salon. L'Espagne, ça me continue à vraiment me donner des idées, de me confirmer aussi qu'il y a des gens à qui ça plaît ce que je fais. Donc, je suis vraiment toute contente. Donc, à refaire l'année prochaine. Après, donc, on a quand même, cette fois-ci, on s'est dit, ben, on a été à Madrid. L'année dernière, on s'est dit, on a été à Madrid. On n'a pas vu du tout Madrid. Donc, on s'est accordé une journée à Madrid, qui était très chouette. J'ai envie d'y retourner, de voir plus. C'était vraiment super. Et après, on est rentré côté Atlantique, côté Pays Basque. C'était grosso modo le même temps de parcours et le jour de notre départ, la frontière côté Méditerranée est à nouveau bloquée. Donc bon voilà, on a fait une petite expédition dans l'autre direction. On a pu bien rouler, bien rentrer. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu aventureux, on va dire, comme édition. Par contre, effectivement, donc ça ne va pas tous les jours chaque fois se passer comme ça. Et c'est un salon que je recommande vraiment. J'espère qu'ils vont continuer à proposer des ateliers dans d'autres langues que l'espagnol.
Je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir plus d'ateliers. Il y en a un, mais plus d'ateliers en anglais pour toucher un plus large public européen. Et il y a des exposants qui viennent de toute l'Europe, mais aussi beaucoup d'exposants espagnols, bien sûr. Et c'est très intéressant parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément bien diffusées en France. Je vous recommande vraiment l'expérience d'y aller et découvrir tout ça. Et l'ambiance est top, les gens sont gentils. Enfin bon, voilà. Moi, j'aime. Voilà. Allez, on va rentrer en France, on va penser un peu à ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Je vous ai dit que je voulais parler un peu de nouveautés côté formation. Alors donc, comme je vous ai dit dans mon dernier podcast, moi, mon mot de l'année, c'est ensemble, faire des choses ensemble. Et une des choses à faire ensemble, c'est bien sûr des ateliers, que ce soit en personne ou en ligne. Donc voilà, j'essaye cette année de programmer, peut-être pas l'été, mais sinon de programmer un atelier ou un workshop, c'est la même chose, hein, en ligne par mois. Donc on a fait depuis le début de l'année 2. Un atelier en 3 parties en fait. Là, c'était un peu plus long sur les points de tricot mosaïque parce que là, ça a été un vrai travail créatif. D'abord comprendre la technique et ensuite un travail créatif des participants. C'était très, très chouette. Là, en février, ça vient de se passer. On a fait un workshop sur les granits bicolores. Et les prochains, donc ce sera tricot en mars. Je vous propose un atelier sur le motif log cabin, qui est un motif dérivé de patchwork, mais qui se prête très très bien au tricot. Donc c'est du tricot modulaire. J'intègre bien sûr une photo et donc les morceaux tricotés qui composent ce motif ne sont pas cousus ensemble. Ensuite, les motifs seront assemblés en couture ou au crochet, comme vous voulez, mais là c'est du tricot modulaire. Donc, l'atelier a suscité pas mal d'intérêt déjà quand j'ai envoyé l'info dans une newsletter, mais il reste pour le moment, quand j'enregistre cette vidéo, il reste encore quelques places. Donc, ça a lieu le 12 mars, le soir, donc c'est un mardi soir à 18h30. Ça dure 1h30 max, 2 heures. Et de toute façon, il y a un replay le lendemain. Donc, j'enregistre l'atelier et j'envoie le lien vers la vidéo aux participantes, à toutes les participants. Celles qui sont là, qui veulent le regarder de nouveau, celles qui n'ont pas pu assister en direct, mais qui sont intéressées par la technique, et celles qui éventuellement se sont connectées un peu plus tard, parce que bon voilà, ça dépend des disponibilités de chacun. Donc 12 mars, donc prochain, c'est tricot, le log cabin, et le suivant, en avril, on fera du crochet, donc un carré en crochet mosaïque. Donc voilà, c'est un petit carré que j'ai créé moi. Et je trouve que c'est intéressant, même si on a déjà fait du crochet mosaïque, si on n'a pas travaillé des motifs. Si vous n'avez jamais fait de crochet mosaïque, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de crocheter. C'est pas forcément un atelier que je recommande aux débutantes au crochet, mais si vous avez déjà une petite connaissance du crochet, vous savez ce que c'est un brin avant, un brin arrière. Je vous remontre bien sûr tout ça, mais vous serez plus confortable en connaissant un peu le crochet avant. Mais bon, ça va être très amusant. Le carré de crochet mosaïque, donc le 16 avril, et les 2 formations sont déjà donc sur le site. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et donc, les places sont limitées à 8 personnes. Le carré, le crochet mosaïque, j'en ai pas beaucoup parlé encore, donc il y a des places, et pour le log cabin, donc encore un tout petit peu aujourd'hui quand je vous parle. Ensuite, pour les formations en vrai, donc là, les ateliers en ligne, bien sûr, vous pouvez participer où que vous soyez. Là, c'est plus pour les personnes qui sont en région lyonnaise ou
aux alentours. Ça faisait un petit moment que je commençais à me dire que j'aimerais pouvoir proposer aussi un atelier mensuel en semaine parce que mes ateliers le samedi sont souvent pleins, notamment les ateliers libres, donc où on peut venir avec le projet de son souhait et où chacun fait quelque chose de différent, sauf si vous voulez faire la même chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme les autres, mais voilà, c'est un atelier, on va dire, ouvert. Et l'occasion s'est présentée dans le village à côté du mien, Chaponneau. Donc, si vous connaissez un peu l'ouest lyonnais, mais pas du tout Chaponneau, c'est, on va dire, grosso modo, entre Brignais et Vaugneray. Et il y a un magasin qui s'appelle Chaponal, qui est un magasin de bio et de vrac, et qui se veut aussi un lieu convivial, un lieu de partage. Donc, le lieu est idéal pour des ateliers de tricot, de crochet. Voilà. Donc, je vais mettre à jour la page sur mon blog. Je mets un lien dans le descriptif parce que bon, comme ça, vous verrez les dates. Donc là encore, le nombre de participants pour ces ateliers libres en vrai, où on se retrouve ensemble, se limiter à 6. Donc l'inscription au préalable est obligatoire. Mais vous avez toutes les infos sur le blog, bien sûr. Voilà, pour les formations. Ensuite, j'ai voulu vous parler un tout petit peu aujourd'hui de mon fil Mérinos fin. Le Mérinos fin, qui est un fil, avant, on aurait dit souvent layette, type layette, parce que il sert à beaucoup de choses autres que la layette, qu'aujourd'hui on va appeler un fil fingering, en utilisant la classification américaine. C'est un fil hyper polyvalent et je prévois prochainement lui consacrer une vidéo complète pour que je puisse vraiment vous parler de ce fil qui est un peu le héros de l'ombre. C'est l'un des fils qui se vend le plus dans ma boutique année après année. C'est un fil que j'essaye d'avoir dans un grand nombre de couleurs parce que justement j'aime sa polyvalence, il s'adapte à plein de choses. Je vous en parlerai donc plus dans le détail d'ici quelques temps. Mais en attendant, bon, pour parler un peu des nouveautés, je voulais juste vous montrer les nouveaux coloris. Parce que donc la gamme s'est agrandie là avec mon dernier réassort. Et j'ai voulu un peu de pastel pour le printemps. Bon, des pastels, des couleurs douces, mais pas ennuyeuses, hein, on va dire. Donc, j'ai fait entrer un vieux rose très doux que je pense va au teint de vraiment beaucoup de gens. Je vois bien ça pour des châles, pour des vêtements pour bébé, par exemple, et pourquoi pas pour des vêtements pour adultes aussi. C'est un rose doux, chaud, qui va avec plein de choses. Un autre coloris de printemps est touche de Parme. Donc ce violet très léger, c'est pour ça que c'est juste une touche de Parme, qui lui aussi se marie avec beaucoup de choses. Et en fait, les deux se marient beaucoup avec la troisième nouvelle couleur, qui là n'est pas du tout un pastel. C'est un bleu foncé que j'ai appelé bleu turquin. Alors, bleu turquin, je vous avoue qu'avant de commencer à chercher un bon nom pour ce fil, j'avais jamais entendu le mot bleu turquin, mais la définition, c'est que c'est un bleu foncé, très légèrement grisé, et là, c'est exactement ce qu'on a. J'ai lu aussi quelque part dans un article que je ne retrouve plus qu'il a trait à l'indigo, le bleu turquin, et je trouve que ce bleu correspond très très bien à ce descriptif. Donc voilà. Puis ça nous fait un peu de vocabulaire en plus. Donc voilà. Donc à revoir prochainement sur le blog et ici sur YouTube un peu plus en détail sur ce film Mérinos fin.
Mais voilà, je voulais vous parler de ces 3 nouveaux coloris que j'aime beaucoup. Allez, quelque chose qui n'est pas nouveau, le châle que j'ai sur les épaules, qui est donc un châle au crochet qui s'appelle Circaète. Donc, je vais vous le montrer. C'est un châle de construction assez simple, hein, crocheté de haut vers le bas. Et c'est, bon, il va falloir que j'intègre une photo aussi, hein, prise de plus loin, mais c'est un triangle un peu allongé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette forme de châle parce que je trouve que donc ce type de triangle qui est plus large que profond, il peut se porter d'un tas de façons. Donc il peut se porter comme ça, bien sûr, éventuellement, en mettant donc on a des pointes sont assez grandes pour faire ça. On peut le porter en positionnant plus, bon maintenant je suis assise donc c'est pas hyper simple, hein, mais en positionnant la pointe plus sur l'épaule comme ça, voilà. Bon, voilà. C'est plus joli hein, quand je suis devant la glace, c'est que j'arrive à bien le faire et debout, mais voilà. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite broche là qui sera plus décorative qu'autre chose, mais bon voilà, ça permet de fixer les choses. Et cette forme est aussi nickel pour porter en chèche, comme ça. Et là, vous avez bien sûr devant toute la... Vous voyez un peu la bordure, vous avez le point qui est bien mis en valeur vers votre visage, et si vous le portez avec un manteau par-dessus ou en dessous, mais ça couvre bien cette partie-là. Ça vous tient bien chaud au cou, mais aussi par rapport à une écharpe qui souvent laisse une ouverture par ici. Voilà. Donc c'est une des formes que j'affectionne particulièrement. Et ici, dans Circaète, je l'ai utilisé avec un point assez simple, qui est un point composé simplement de brides, mailles serrées et de chaînettes. Et tout est travaillé sur le brin avant, qui donne un joli drapé, mais aussi, on va essayer de le voir, sinon je mets une photo, aussi un relief que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Circaète, c'est un modèle qui existe depuis quelques temps. Je l'avais sur les épaules à Madrid, où il a bien plu, même si souvent en Espagne, les clientes aiment bien des choses plus colorées, mais ils ont bien aimé aussi ce châle, même s'il n'est pas très éclatant en couleur. C'est un gris très très sympa, je trouve, un gris nuancé. Donc l'original de ce châle, donc celui que j'ai sur les épaules là, est crocheté en balayage, qui est un fil alpaga et mérinos. Et je l'avais sur les épaules aussi quand j'ai fait une journée porte ouverte au mois de janvier, donc ici, dans l'Ouest lyonnais. Et une des personnes qui sont venues me voir était Catherine, que je connais depuis de nombreuses années maintenant. Et Catherine a regardé Circaète sur mes épaules. Elle a regardé les pelotes de Mérinos Gradient 700 sur le banc. Donc ces grosses pelotes en mérinos, 100% mérinos, dans des coloris gradients avec 700 mètres dans la même pelote. Et elle m'a dit, elle a montré le châle, elle a montré les pelotes, elle m'a dit, on ne peut pas faire ce châle dans ce fil. Et j'ai dit, mais Catherine, mais c'est une excellente idée. Et je n'y avais absolument pas pensé. Mais en effet, le Mérinos Gradient 700, donc il y a 700 mètres dans la pelote qui fait, je crois que c'est 125 grammes. Hein, voilà, j'ai un petit blanc, mais si on ramène ce métrage si on fait le ratio pour le ramener à un pelote de 50 grammes, ça fait 175 mètres. Exactement le métrage du fil balayage avec lequel j'ai conçu
ce châle. Et pour ce châle, il faut 4 pelotes de balayage. Et 4 pelotes de balayage, c'est quoi? C'est 700 mètres. Donc, bon, voilà. Moi, j'adore ces moments d'échange où Catherine, ou vous, ou enfin n'importe qui m'écoute, qui me suit, qui regarde ce que je fais et m'ouvre les yeux sur une excellente idée comme ça. Donc, Catherine est rentrée chez elle avec un pelote de Mérinos Gradient 700 et le modèle Circuit. Et je crois qu'elle n'a pas fait beaucoup de choses autres. Elle m'a dit qu'elle avait été happée par le modèle. Donc, le point assez rythmique, assez facile à faire. Il faut juste faire un peu attention du but et au milieu du rang, et à la fin, bien sûr. Donc, au bord et au milieu où on a des augmentations. Et très peu de temps après, elle m'envoie des photos du résultat et je vais vous les intégrer là, ou en plein milieu peut-être, parce que c'est tellement joli. Et j'ai vraiment adoré cette interprétation de Circuit. Donc, sachant que Catherine a eu cette idée absolument lumineuse et que je viens de faire le réassort de Mérinos Gradient 700 et notamment des coloris un peu printaniers comme le coloris Lilo Mangue ou le coloris que Catherine a utilisé pour sa version de Circuit qui est donc cocktail à l'orange. Mais bon, tous les autres coloris sont aussi maintenant en stock de nouveau. Et allez, on va, cette heureuse coïncidence, célébrons ça avec une petite offre quand même, juste pendant quelques jours. Donc si vous me regardez en direct, en direct, c'est enregistré, hein, mais si vous me regardez en temps réel, on va dire, quand je publie cette vidéo, vous avez jusqu'au mercredi 7 mars, profitez de l'offre qui consiste au fait que je vous offre la fiche de Circuit si vous commandez en même temps la fiche et une pelote de Mérinos Gradient 700. Donc il y a plusieurs coloris, choisissez celui qui vous plaît le plus. Si vous êtes moins rapide que Catherine, moins monoprojet, vous allez peut-être le faire pour l'automne prochain, hein, pourquoi pas. Il y a des gris, il y a des roses, il y a des coloris super vives et plus fondus. Et donc voilà, une petite offre pour fêter la bonne idée de Catherine. Et merci à toi Catherine, c'était vraiment très très chouette, une belle collaboration en quelque sorte pour trouver cette bonne idée. Voilà. Voilà, ça c'était un peu ce que je voulais vous dire par rapport à mes activités pro, on va dire. Mais voilà, ceci est un podcast qui n'est pas juste une podcast pro, c'est aussi un podcast un peu d'inspiration. Donc passons au projet perso. Et d'abord la couture. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire en fait, parce que la couture n'est pas bien avancée, parce que voilà, j'ai eu pas mal de déplacements. Puis bon, quand je suis fatiguée, bon, les déplacements ça fatigue. Préparation de salon, retour de salon, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et quand je suis fatiguée, j'arrive pas à me mettre à la couture. Mais bon. Donc je vous avais parlé la dernière fois de cette intention de profiter en fait de mon stock de tissus et d'essayer non pas de ne plus acheter de tissus, mais de coudre plus de ce que j'ai en stock que j'achète. Voilà, faire une sorte de décroissance nette du stock sans s'interdire d'acheter des tissus. Heureusement, c'est pas interdit parce que bon, sinon l'intention là. Cette semaine, ma fille avait des congés. Elle est venue à Lyon parce qu'elle habite pas plus à Lyon pour son travail. Et donc, voilà, on a passé un après-midi en ville.
Et on est allé voir un magasin, donc si vous êtes à Lyon, vous le connaissez peut-être. Moi, j'avoue que c'est un magasin sur la presqu'île, entre, Bellecour et Perrache, un peu côté Rhône. Je sais plus, je crois que c'est les rues de la Charité, mais je peux me tromper. Mais c'est dans ce quartier-là. Et moi, j'avais déjà vu ce magasin sur internet quand je cherchais, des magasins de tissus à Lyon, même si bon, j'habite un peu à la campagne, donc je vais pas tous les jours à Lyon, mais j'avais quand même fait mes petites recherches et je me suis dit: «Bon, tiens, bon, voilà, magasin de coupons», je me suis dit: «Bon, ça je sais pas, ça va peut-être pas être joli, ça m'avait pas inspiré. Mais bon, on était, en ville, j'avais un peu préparé ma chose et on avait fait une sorte de parcours et ça tombait bien de passer chez Coupe Coupon, ce qu'on a fait. Et ben alors, quelle excellente surprise! Donc, effectivement, c'est un magasin de coupons et il y a toutes les qualités, enfin, toutes les qualités, pas toutes les qualités, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'allez pas trouver, mais il y a du coton, il y a du viscose, il y a du polyester aussi, bien sûr, mais pas que. Et puis, je vous jette pas la pierre si vous aimez coudre et porter le polyester, c'est juste que moi, j'en porte très très peu parce que c'est pas une matière que j'apprécie. Mais bon, on a trouvé plein de trucs. Donc, on a essayé d'être raisonnable. Ma fille cherchait en fait, au départ, elle cherchait une robe pour le mariage d'une copine. Ben, on a trouvé le tissu et j'avais un patron que j'avais déjà acheté pour elle pour faire il y a très longtemps, mais que j'avais gardé. Et voilà, qui était en taille adulte, hein. Elle était au lycée quand on avait utilisé ce patron-là. Donc elle est repartie avec un joli tissu et un patron tout à l'heure. Et bon, voilà. Donc, j'ai pas cousu, mais je peux vous montrer quand même ce que j'ai trouvé. J'ai acheté 2 coupons de viscose pour me faire des petites robes. Donc, voilà. Je montre quand même, hein. Voilà. C'est ce tissu, donc, qui est un poil plus vif, peut-être même un poil plus foncé, en tout cas, en vrai, que là. Mais là, c'est les couleurs que j'adore. Le rose, là. Ouh, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que ça peut se combiner avec plein de choses dans ma garde-robe. Donc moi, j'ai pas forcément des tenues très discrètes, quoi, mais moi, j'adore ça. Et j'ai trouvé un autre, enfin, je vais le trouver plein, hein, mais j'ai acheté un autre tissu que je trouve très original, avec un dessin très grand. Donc, je vois si je peux déplier un peu. Et puis, si elle quand même va un peu plus. Donc, voilà. Bon, c'est encore, mon mari a dit c'est encore des fleurs, mais bon, c'est pas les mêmes, hein. Et c'est pas non plus les mêmes couleurs, même si on retrouve du rose, hein, mais bon, voilà, c'est moi, donc le rose vif. Et j'ai trouvé ça super sympa et original. Donc, bon, maintenant il faut coudre. C'est ça qui est l'avantage, parce que comme je m'étais fixé cette intention, et en plus, bon, je vous en parlerai à l'occasion, mais j'ai en plus acheté 2 tissus d'ameublement dans un autre magasin. Mais bon, voilà, restons sur le plan vestimentaire. Donc, bon, mon intention de réduire le stock, ça s'est pas trop réalisé sur ces dernières semaines, mais l'avantage, c'est que maintenant, il va falloir coudre pour tenir le cap. Et voilà, moi, je suis absolument ravie. Le magasin est tenu par une dame très sympa, qui est vraiment de très bons conseils. Si vous êtes sur Lyon, si vous habitez à Lyon ou dans la région, ou si vous êtes de passage à Lyon, je vous recommande vraiment. Donc, c'est des coupons, il y a des arrivages réguliers. Moi, c'était la première fois, mais ce ne sera pas la dernière que je passe voir ce qu'elle reçoit. Voilà. Et je voulais faire un petit point sur mon tricot perso. Vous savez, j'en avais parlé la dernière fois, du cardigan post-it. Donc là, j'ai oublié, je ne peux pas arrêter l'enregistrement. J'irai prendre une photo tout à l'heure sur mon avancée, je vous l'intégrerai. Donc, vous verrez quand même que j'ai tricoté. Parce que, bon voilà, il est très loin d'être prêt, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, pour ces périodes bon voilà, où j'ai plein de choses qui se passent tout le temps, où je suis un peu plus fatiguée, hein, parce que bon, c'est pas unique, hein, on est à la sortie de l'hiver,
On a tous eu des rhumes, des trucs, voilà. Puis bon, moi j'ai pas mal travaillé aussi. Donc pour ces moments-là où on est un peu plus fatigué, même si on tricote pas beaucoup, pour moi ça a été vraiment top d'avoir un tricot perso, un tricot où je ne fais que suivre le modèle de quelqu'un d'autre. Donc juste pour rappel, c'est, le cardigan Post-it de Kate Davis, donc c'est un patron, qui fait partie d'un e-book qui est disponible sur Ravelry. Je vous mets bien sûr le lien, dans le descriptif et c'est quand même quelque chose qui m'a aidé à me reposer. Il faut un petit peu plus d'énergie pour, sortir sa machine à coudre, se remémorer, on était dans le patron, dans le montage du vêtement et cetera. Voilà, j'ai pu, tout pépère, faire un rang ou 2 de points mousse, le soir et du coup, ben, ça avance doucement. On verra comment ça fera dans les semaines et mois à venir, hein. Je vous ai dit que je vous tenais au courant, donc voilà. C'est le point sur le tricot perso du moment. Et donc bah, maintenant, moi, je suis curieuse, pour vous qui me regardez, ce que vous avez en cours en ce moment et pour revenir, aux formations, si vous avez des envies particulières de formation en ligne notamment, parce que bon, voilà, je suis toute oui. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires sous la vidéo si vous avez quelque chose à partager. Je serais ravie de continuer ainsi la conversation avec vous. Donc voilà, ceci conclut, ce podcast numéro 80. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous me regardez. Je vous remercie vraiment de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, parce que les petits pouces et les commentaires, ça dit à YouTube, à l'algorithme qui gouverne tout, que cette vidéo a intéressé les gens qui l'ont regardée. Donc elle sera recommandée à davantage de personnes si vous souhaitez participer de cette façon-là. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.